Si vous avez envie d'acquérir de nouvelles connaissances, que ce soit en lisant un article, en regardant une nouvelle vidéo intéressante, ou bien en prenant des notes, tout ça c'est un peu comme les idées, c'est-à-dire que si vous notez pas vos idées directement, vous allez les oublier très rapidement. Parce que forcément, acquérir la connaissance, ça prend du temps de lire un article, même de regarder une vidéo. En plus, si on veut prendre des notes sur cette vidéo, enfin tout ça, ça prend du temps. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer un petit système qui permet de sauvegarder, je vais dire ça comme ça, dans son coffre Obsidian, des articles, des vidéos à voir pour plus tard, etc. Alors ce système n'est pas parfait, hein, bien évidemment, ce sera à vous ensuite de l'adapter à votre quotidien et surtout à votre utilisation d'Obsidian. Donc c'est parti. Admettons que voilà, je tombe sur un article que j'ai envie de lire. Donc là ici, je vous ai pris un exemple, How to take smart notes with Zettelkasten method. Donc comment prendre des notes intelligentes, je vais dire ça comme ça, avec la méthode Zettelkasten. Donc bon voilà, c'est un article classique, je vais dire ça comme ça. Et moi je voudrais l'incorporer dans mon système Obsidian. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici copier le lien. Et on va aller dans Obsidian. Donc là par exemple, la page du jour, la note quotidienne. Je vais venir dans mon journal ici, donc ça c'est bien évidemment comme je vous le disais, c'est un exemple, ensuite vous faites comme vous sentez. Et donc voilà, je vais pouvoir marquer, par exemple, j'ai trouvé un article intéressant à lire. Donc je peux mettre le lien directement à la suite, comme ici. Par contre, moi j'aimerais que l'article soit directement dans Obsidian, ce qui fait que j'aurais pas besoin même d'être sur internet pour pouvoir le lire. Donc là je peux bien sûr cliquer dessus, faire un contrôle-clic pour que ça me le réouvre directement. Mais il y a une autre manière de faire pour avoir directement l'article dans Obsidian. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un CTRL-Z pour enlever ça. Je vais venir sélectionner par exemple article intéressant, copier maintenant. Et comme vous le voyez, c'est copié directement en faisant un lien sur l'article intéressant. Si je sors ici, j'ai simplement article intéressant et je vais pouvoir cliquer dessus et l'ouvrir directement dans Obsidian. Vous voyez, je clique dessus et ça l'ouvre directement sur la droite ici, dans un petit onglet à droite. Et ça fait que j'ai directement mon article dans Obsidian. Bien sûr, là, il n'est pas enregistré. Hein, maintenant, je vais devoir l'enregistrer, donc je vous montre ça. Simplement, pour faire ça, j'ai juste eu besoin de deux plugins que je vous montre tout de suite dans Module complémentaire. Paste URL into selection, donc copier l'URL dans la sélection. Ça, c'est très simple, c'est ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, il le montre très bien ici, justement, vous allez pouvoir sélectionner et simplement avec CTRL-V, copier le lien et ça fait que vous allez avoir un lien cliquable qui vous amène directement sur le lien. Et ensuite, on va avoir besoin d'un autre plugin qui s'appelle Surfing. Et donc ça, simplement, ça vous permet d'aller sur Internet dans Obsidian. Et simplement, en ayant ces deux plugins-là, alors je passe sur les paramètres, parce que finalement, les paramètres sont très basiques, je vais dire ça comme ça. Ici, Paste URL, je n'ai absolument rien modifié, c'est les paramètres d'origine. Et Surfing, je crois que j'ai modifié juste un petit truc. Vous allez avoir les paramètres généraux de ce plugin là et donc voilà, on a ouvrir dans le même onglet, etc., etc. Donc ça je vous laisserai aller voir. Voilà les fonctions de recherche, qu'est-ce que vous voulez comme un moteur de recherche par défaut. Donc là moi j'ai mis DuckDuckGo, mais vous avez tous les autres, etc., etc. Vous pouvez même rajouter le thème sombre si vous êtes vous en thème sombre dans Obsidian, ce qui s'incorporera parfaitement, et même rajouter voilà des favoris. Donc ça je vous laisse aller voir, c'est vraiment pas compliqué. Et donc ça, comme je vous le disais, ça vous fait directement ça. Vous soulignez un mot, par exemple, ou plusieurs mots, comme j'ai fait juste là. Vous faites un CTRL-V et vous avez directement un lien cliquable qui s'ouvre directement. Encore une fois, vous voyez que ça recharge la page directement dans Obsidian. Ensuite, bien sûr, cet onglet, si j'ai envie, je peux venir le mettre ici, si j'ai envie de l'avoir en pleine page. Ou simplement le rebasculer comme ça sur la droite. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir copier ça directement au format Markdown. Alors pour ça, vous allez n'importe où sur la page, vous faites un clic droit, et vous voyez que j'ai ici Save Current Page as Markdown. Donc simplement en cliquant dessus, ça va me rajouter, ça va me créer une nouvelle note dans mon coffre Obsidian, et on a directement notre page en Markdown. Donc c'est normal que au départ, ça soit un petit peu fouillis comme ça, parce que forcément c'est le haut de la page, donc voilà, j'ai pas besoin de tout ça. On peut même voilà, supprimer le reste. Et voilà, j'ai mon article directement dans Obsidian en Markdown. Ensuite, bien évidemment, je vais pouvoir rajouter des liens pour faire le lien justement avec ma base de connaissances personnelles, si j'ai envie si je trouve cet article intéressant, ou simplement prendre des citations, etc., etc.
Donc ça c'est simplement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Bien sûr là je l'ai fait avec un article, mais vous comprenez bien que ça marche très bien avec une vidéo aussi. Et donc ensuite ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir une page qui récapitule tout ça. Qui récapitule ben voilà, quels sont les articles que j'ai à lire, voilà, quelles sont les vidéos que j'ai à voir, etc. Et pour faire ça on peut le faire très rapidement avec le plugin Project que je vous avais déjà montré. Donc je vous mets un petite information et puis je vous le mettrai aussi dans la description. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo où je vous montre l'utilisation de ce plugin là. Donc là je vais aller dans Project. Comme vous le voyez on peut faire voilà, différents projets. Donc là ben, dans à lire, à regarder, et j'ai ici une liste directement de voilà, les articles que j'ai à lire, les vidéos que j'ai à regarder. On peut même se faire une sorte de Kanban avec les articles, les vidéos. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas l'article sur la méthode Zettelkasten. Parce que ben, forcément, il a enregistré à la racine de mon dossier Obsidian. Donc pour pouvoir l'afficher juste ici, ça va dépendre de comment vous avez paramétré votre projet ici avec ce plugin Project. On va aller dans Edit Project, et comme vous voyez, moi ici, dans le Data Source, je veux que ça soit un projet sur un dossier en particulier. Je peux mettre par rapport à un tag, et je peux même mettre du code DataView. Donc ensuite, ça va dépendre de comment vous allez vouloir agencer ça. Moi, j'ai créé un dossier spécial, que je vais vous montrer de suite, dans Ressources. J'ai un dossier à lire, et comme vous voyez, ben, j'ai les pages en question. Donc simplement, je vais venir ici, faire un clic droit, aller dans déplacer le fichier vers. Je vais commencer à taper lire, et on le déplace directement juste ici. Bien évidemment là, il n'y a pas encore les métadonnées, parce que ben, je ne les ai pas remplies. Quand je clique dessus, vous voyez qu'il n'y a pas de métadonnées. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple revenir ici, faire un copier du lien et le coller ici, rajouter article juste là, et là directement, si je réouvre mon fichier, vous voyez que les deux métadonnées dans le front matter se sont bien rajoutées, et j'ai directement mon article juste là, qui se sera bien catégorisé dans le board en tant qu'article. On a bien juste là l'article que je viens de rajouter sur la méthode Zettelkasten. Donc voilà, simplement une courte vidéo pour vous montrer l'utilisation de ces deux plugins, la possibilité en tout cas. Ensuite, voilà, forcément, c'est à vous de réadapter ça à votre utilisation. Sur ce, je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.